C'est quoi le compromis? Le compromis, c'est prendre ce qui est juste et puis lui ajouter un petit peu de ce qui est faux. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Les petites choses font une grande différence dans notre vie. C'est étonnant combien de fois les gens font des compromis car ils pensent que c'est une petite chose qui n'est pas importante. Mais en fait, je crois que les petites choses sont importantes pour Dieu plus que les grandes choses. Écoutez bien, je crois que c'est la façon dont nous traitons les petites choses qui est vraiment en dit long sur notre caractère. C'est le caractère de Dieu qui nous incite à lui faire confiance et à compter sur lui parce que nous savons qu'il est honnête et nous savons qu'il est fidèle. Nous savons qu'il dit toujours la vérité et qu'il est toujours bon. Dieu veut que nous soyons fidèles. La Bible dit dans Matthieu 25, 21, « Si tu te montres fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus importantes. » J'ai été fidèle pendant 5 ans en des études bibliques faites chez moi avec 25 personnes qui se rassemblaient chez moi dans ma salle de séjour chaque semaine. 25 personnes pendant 5 ans. Et j'avais la vision de faire ce que je fais maintenant. La plupart de ces années, je n'ai reçu aucune aide financière pour mon ministère et nous avions de grands besoins financiers car j'avais démissionné de mon travail pour me préparer pour mon ministère. Ensuite, j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 années et j'étais fidèle dans ce ministère. Bien que j'ai vu un accroissement et j'enseignais à beaucoup plus de personnes et j'avais beaucoup d'opportunités, ce n'était pas la vision que j'avais ni ce que je voulais. Mais je ne peux pas vous dire combien de personnes ne voient pas leur vision s'accomplir, ne voient pas leurs rêves se réaliser, et cela parce qu'elles ne veulent pas faire attention aux petites choses, et elles ne veulent pas continuer à faire ce qui est juste. Dans les jours des débuts modestes, encore et 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 encore, et quand elles en ont marre de le faire et le refaire de nouveau. La plupart d'entre vous savent que ce sont les petites choses qui finissent par détruire les mariages et finissent par ruiner les relations. Parfois, les gens perdent leur travail à cause de choses banales comme ne pas arriver au... Eh bien, je ne suis que 3 minutes en retard 4 fois par semaine. Ce n'est pas grave, c'est une petite chose, c'est un problème que j'ai, c'est un point faible dans ma vie. Mais vous savez quoi? Les petites choses sont très importantes. Les petites choses. Je ne peux vous dire pendant combien d'années dans ma vie, Dieu m'a confronté au sujet des petites choses et vous avez entendu quelques-unes de mes histoires à propos de rendre le caddie à sa place et de ne pas tricher au bon d'achat. Et je ne vais pas vous raconter ces histoires. Mais Dieu m'a vraiment formé pour ce que je fais maintenant à travers les petites choses. Un jour, j'étais sur mon chemin vers la pharmacie pour acheter quelque chose. Et j'ai vu 1 centime dans la boue. Je lui ai donné un coup de pied et j'ai continué mon chemin. Dieu m'a parlé en disant, « Si tu ramasses les centimes, tu seras un jour une millionnaire. » J'étais tellement loin d'être une millionnaire que je n'arrivais pas à écrire ce mot. Mais j'ai vu un principe. Et c'est que si vous ne faites pas attention aux petites choses, vous ne prospérerez jamais. Certainement, notre ministère a des besoins financiers et la providence divine nous assure des millions et des millions et des millions de dollars tout au long de l'année pour prêcher l'évangile dans tout le monde. Mais je peux regarder en arrière maintenant et à la condition dans laquelle ma vie était quand Dieu m'a dit ça. Dave et moi, nous ramassons les centimes jusqu'à ce jour-là. Nous creusons dans la boue pour les trouver et les laver. Je ne laisse pas 1 centime jeté par terre. Vous savez ce qui est drôle pour moi? Il est rare que vous trouviez des billets de 5 $.
Vraiment, vous ne trouvez même pas des pièces de 20 centimes. Parfois, vous trouvez des pièces de 5 centimes. Mais c'est étonnant combien de personnes ne prennent pas la peine de ramasser des centimes. Ce n'est qu'un centime. Je veux que vous sachiez que si vous ne faites pas attention aux petites choses, Dieu ne vous confiera jamais de plus importantes choses. Dieu veut que son peuple règne. Il veut que son peuple occupe un poste de responsabilité. Il ne veut pas qu'un incroyant soit votre patron dans votre travail et qu'il ait toute l'autorité pour maltraiter les croyants. Il veut que son peuple ait l'autorité. Vous savez, c'est vraiment pathétique combien de personnes qui sont chrétiennes ne font pas attention aux petites choses. En tant que chrétien, vous ne devez pas rester au travail et naviguer sur Internet alors que vous êtes payé pour travailler. Vous n'êtes pas payé pour jouer. Mais si votre patron dit pas de travail à vous donner, vous pouvez jouer sur Internet, alors faites-le. Mais vous êtes payé pour travailler et vous n'êtes pas censé faire des choses en secret que vous ne feriez pas au vu et au su de tout le monde. Le patron arrive. Nous ferions mieux de reprendre le travail. Allez maintenant. Je pourrais dire plus de choses, mais je voudrais commencer par une histoire. Peut-être que vous l'avez lue, nous l'avons publiée dans notre magazine. Sinon, je veux que vous l'écoutiez bien. Nous parlons du compromis et cette petite histoire est intitulée des Brownies avec une différence. Après la tragédie qui a résulté du manque d'implication des parents dans l'éducation des enfants, beaucoup de parents font de leur mieux pour expliquer à leurs enfants pourquoi il n'est pas acceptable de faire entrer chez eux certains jeux vidéo, musique, films et livres pour les regarder ou écouter. Un des parents a trouvé une idée très originale qu'on ne pourrait pas réfuter. Il a écouté les raisons que ses enfants ont présentées pour qu'ils leur permettent de voir un film avec leurs acteurs préférés et que tout le monde allait voir. C'est une des excuses les plus boiteuses que les chrétiens trouvent. Tout le monde fait ça. Même des membres de l'Église ont dit que le film était superbe et qu'il nécessitait un accord parental seulement à cause de suggestions sexuelles. En fait, on ne montre rien. Le langage était décent, assez bon, et on n'a blasphémé le nom du Seigneur que 3 fois. Les effets visuels étaient fabuleux et l'intrigue était pleine d'action. Oui, c'est vrai, il y avait une seule scène dans laquelle un bâtiment habité a explosé, mais la violence n'était pas exagérée et il n'y avait rien de grave. Ce n'était pas vraiment mal, papa et maman. Même avec toutes ces explications, le père ne cédait pas. Il ne leur a même pas expliqué pourquoi il disait non. Il leur a juste dit non. Je sais très bien que dès que je parle de films, probablement la moitié d'entre vous se sentent coupables. Et d'autres se sentent condamnés car nous pouvons avoir cette attitude. Si vous ne regardez pas n'importe quoi, il ne vous restera rien à regarder. Tout d'abord, je préfère ne rien regarder que de regarder n'importe quoi, mais vous pouvez prendre certaines mesures. Il y a une petite machine appelée le gardien télé qui sous-titre les films et censure par un bip tous les langages grossiers. C'est pour commencer. Allez maintenant. Nous avons trouvé une compagnie sur le web qui réalise le montage des films de cinéma en censurant tout ce qui est mauvais. Et je vous dis, même s'il n'y a pas des scènes de séduction et des scènes de nudité, même s'il n'y a pas des mots grossiers, ceci ne gâche pas le film. Amen. Je vous dis, faites de votre mieux pour essayer de garder les choses pures autant que possible, que votre âme ne soit pas la poubelle du diable. Combien d'entre vous croient que ce que vous mettez en vous influera sur vous? Allez, dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment cela? Je sais que parfois les gens n'aiment pas que les prédicateurs se mêlent de leurs affaires de cette façon. Mais vraiment, nous devons donner des sermons sur la sainteté et la vie juste. Et peut-être que si on avait délivré de tels sermons pendant les 20 ou les 30 dernières années, on aurait évité tout ce gâchis dans notre société aujourd'hui. Je ne peux pas me tenir là et craindre de vous dire,
certaines choses de peur que vous quittiez la salle ou que vous ne reveniez pas. La vérité est que si vous ne voulez pas entendre parler de la sainteté ou la justice, alors probablement que vous n'êtes pas prêt à entendre parler de Dieu. Alors vous pouvez être des pécheurs à plein temps jusqu'à ce que vous soyez prêts à vivre pour Dieu, parce qu'il n'aime pas le compromis, le mélange et la chrétienté édulcorée, ou que nous pensions que les autocollants et le pin Jésus peuvent nous mener au ciel. Que vous applaudissiez ou non, j'ai raison, amen. Écoutez, la sainteté est récompensée. Il y a une récompense pour la sainteté. Il est merveilleux d'être content des décisions que vous prenez. Il est merveilleux d'être content des choix que vous faites. Il est horrible de faire des choses que votre conscience vous condamnera pour les avoir faites et continuer à les faire même si vous vous sentez coupable. Ne vivez pas comme ça. Ce n'est pas une façon de vivre. Même après les explications, les enfants voulaient regarder le film et le père refusait. Après quelque temps, le même père a demandé à ses enfants s'ils voulaient des brownies qu'il avait préparés. Et il a dit qu'il les a préparés suivant leur recette préférée et qu'il a ajouté un nouvel ingrédient. Et quand ils ont demandé ce que c'était, il les a regardés et répondu qu'il avait ajouté un ingrédient spécial, un peu de crotte de chien. Je n'ai mis qu'une petite quantité. Et tous les autres ingrédients sont gastronomiques. J'ai fait vraiment attention de les cuire à une température précise et pendant une durée exacte. Je suis sûre que ces brownies vont être super. Même après qu'il leur a expliqué tout ça, les enfants ne voulaient pas prendre même une bouchée. Le père a fait semblant qu'il a été surpris. Il n'y a qu'un seul ingrédient qui pourrait être un problème et il se trouve en petite quantité. Vous ne le remarquerez même pas. Il ne vous dérangera même pas, parce qu'il existe en petite quantité. Je ne crois même pas que vous en sentirez le goût, parce que j'en ai mis à peine. Malgré ces explications données par le père, les enfants étaient toujours résolus et ont dit « Nous n'allons pas manger les brownies ». Alors il leur a expliqué que les films qu'ils voulaient regarder étaient tout comme les brownies. Le péché entre dans nos vies et nos pensées en nous faisant croire qu'un peu de mal ne nuira pas à nos vies. Avec les brownies, un tout petit ingrédient change tout en faisant d'une brownie délicieuse un produit inacceptable. Il a dit, même si les gens nous font croire qu'il est acceptable que les adultes et les jeunes adolescents regardent de tels films, la vérité est tout à fait le contraire. Et depuis, quand ces enfants voulaient faire quelque chose ou regarder quelque chose d'inacceptable, le père leur demandait s'ils voulaient avoir une fournée de ces brownies. Je voudrais juste dire, je ne vous dis pas quoi regarder ou ne pas regarder. Chacun a ses propres convictions à cet égard, mais je vous dis le suivant. Ne péchez pas contre votre conscience pour qui que ce soit, ni pour faire partie d'un groupe, ni parce que vous connaissez d'autres personnes qui le font. Menez une vie sans compromis. C'est quoi le compromis? Le compromis veut dire savoir ce qui est juste et décider consciemment de baisser un peu la barre de ce que vous savez est juste. C'est quoi le compromis? Le compromis, c'est prendre ce qui est juste et puis lui ajouter un petit peu de ce qui est faux. Si j'avais un gallon d'eau ici, et je lui ajoute une seule goutte de poison. Dites-moi combien d'entre vous ne voudraient plus boire de cette eau. De plus, nous compromettons quand nous écoutons les commérages. Non seulement quand nous faisons des commérages, mais aussi quand nous acceptons d'écouter quelqu'un dévaloriser quelqu'un d'autre. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'en tant que croyants, nous devons nous défendre les uns les autres. Nous devons entendre plus de... Vous savez quoi? Je ne crois pas ça à propos de Joyce. Je ne crois pas ça à propos de mon pasteur. Je ne crois pas ça. La Bible dit que toute affaire soit décidée sur la déposition de 2 ou 3 témoins fiables.
Je vais vous dire quelque chose. Celui qui parle de tout le monde n'est pas fiable et il va certainement parler de vous. Je vous assure que s'il parle des autres, alors il parlera de vous. Dès que j'entends quelqu'un faire des commérages, je sais tout de suite que je ne veux pas qu'il soit un ami à moi. Galates 5, verset 9 dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Un peu de compromis peut avoir un effet négatif sur tout ce que nous faisons. Beaucoup de personnes gâchent toute leur vie à cause de petits compromis. Le Cantique des Cantiques dit « Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes ». Et Matthieu a dit « Si tu te montres fidèle en peu de choses, je te confierai un jour des choses plus importantes ». Le mot fidèle signifie être loyal et être ferme en tenant aux promesses et aux décisions que vous avez faites, remplir toutes vos fonctions, être consciencieux, fidèle à tous les normes, avoir une adhésion inébranlable aux personnes, aux choses et aux engagements. Il y a des choses qui sont importantes pour Dieu et qui ne sont pas importantes pour nous, car Ésaïe 55, 9 dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je pourrais penser, c'est une chose banale qui n'a pas d'importance, mais selon Dieu, cette chose pourrait être plus importante que ce que je juge très important. Alléluia. Dans Matthieu 16, Jésus a dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Que leur disait-il? Je vous dis la vérité. Tous ces pharisiens vous donnent de faux enseignements. Si vous restez là à écouter passivement ce qu'ils disent, ceci polluera votre foi. Que veut faire le diable? Il veut nous neutraliser. Il veut mettre tellement de choses négatives dans notre vie que les choses positives que nous apprenons ne nous feront aucun bien. Il veut nous réduire à zéro en neutralisant le positif par le négatif. Mais Dieu veut que nous soyons purs. Qui verra Dieu? Celui qui a le cœur pur. Qui verra Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dieu ne veut pas un mélange. Les Israélites sont sortis de l'esclavage et ils avaient une multitude de races et de peuples avec eux. Et chaque fois qu'ils faisaient face à un problème, ils consultaient ces incroyants et ils voulaient en fin de compte retourner en Égypte. Vous feriez mieux de faire attention qui vous fréquentez et il en est de même pour moi. Parce que les gens ont une grande influence sur notre vie, sur notre foi, notre attitude, ce que nous disons et ce que nous pensons. Amen. Allez à Galates 2, 11. Peut-être qu'il n'y a aucune personne dans cette salle qui ne fait pas des compromis de temps en temps. Nous avons tous besoin d'entendre parfois un tel message. Car vous savez quoi? Il y a dans la Bible un mot que nous ne devons jamais oublier, et c'est le mot « excellence ». Nous servons un Dieu excellent, et il veut que nous soyons un peuple excellent. En fait, il y a beaucoup de médiocrité chez le peuple de Dieu, des gens qui feraient n'importe quoi pour sortir de leurs problèmes. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils veulent faire certaines choses et ils ne les font pas. Beaucoup de gens aujourd'hui vont d'une église à une autre et ils ne veulent pas s'engager dans une seule église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent se lever tous les dimanches et faire ce qu'ils ont envie de faire. Allez maintenant, vous êtes silencieux. À quelle église vous allez? Je vais ici et là, et parfois je vais là-bas, et parfois je vais autre part. Vous savez, les gens ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent pas s'engager dans une église car ils ne veulent pas qu'on leur demande où ils étaient la semaine dernière.
Allez, vous avez besoin de ça, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez pas vivre des desserts. J'aime les choses dures. Vous savez quoi, nous devons grandir. Les bénédictions de Dieu sont réservées aux personnes matures. Les personnes qui ne vivent pas selon la chair. Nous ne pouvons pas vivre selon nos émotions et faire ce que nous voulons et faire ce que les autres font. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas censés agir comme le monde. Nous devons être assez courageux pour prendre position. Galates 2:11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, c'est Paul qui parle. Je lui ai résisté en face et je me suis ouvertement opposé à sa conduite. Bon, Paul a confronté Pierre concernant sa conduite. Écoutez ce qui se passait. Parce qu'il était répréhensible et il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens, les non-juifs, mais après leur venue de Jérusalem, il s'est esquivé et il s'est tenu à l'écart de tous les païens et a arrêté de manger avec eux par crainte des circoncis. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur hypocrisie, leur dissimulation et leur manque de sincérité. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, j'aime beaucoup ce mot. Selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre, devant les frères présents, devant tout le monde, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme les païens et non à la juive. » Parce que vous comprenez, Jésus est mort pour tout le monde. Je crois qu'une des choses dont chacun d'entre nous doit se rappeler tous les jours de notre vie est que nous ne devons pas compromettre et que nous devons faire attention aux petites choses dans notre vie. Je crois vraiment que la façon dont la personne voit les petites choses en dit long sur son caractère. Si nous croyons que nous pouvons ignorer les petites choses sans en subir les conséquences, alors je crois que ça montre que nous ne sommes pas diligents. Je veux vous encourager aujourd'hui à faire attention aux petites choses, aux attitudes qui sont fausses, aux pensées qui sont peut-être fausses, aux choses que vous dites aux gens et qui pourraient blesser leurs sentiments, même les petits amertumes et ressentiments qui pénètrent dans nos cœurs et nous pensons « ce n'est pas grave, cette personne a vraiment blessé mes sentiments et elle me maltraite alors, j'ai le droit de me mettre en colère contre elle ». Je vais vous dire quelque chose, plus nous cherchons à vivre dans la sainteté et plus nous sommes prêts à faire tout pour faire plaisir au Seigneur, plus nous serons heureux, plus nous aurons la paix et plus le Seigneur pourra nous bénir dans notre vie. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Qui voudrait décider ce soir même? Ça suffit. J'en ai marre de la médiocrité. J'en ai marre du compromis. J'en ai marre du manque de rigueur. Je m'en fous ou peu importe si je perds tous mes amis. J'ai décidé d'être excellent et je vais glorifier Dieu dans ma vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Il y avait des fois dans ma vie où je pensais qu'il n'y avait pas de mal à cancaner et à dire du mal des gens, pourvu que je les dise à Dave seul. Je vous dis franchement, je prêchais et je pensais, je raconte ça à Dave. Allez, ne restez pas là à faire les innocents. Ou bien je murmurais et je me plaignais de choses concernant l'Église. J'en étais arrivé au point où je ne parlais plus aux membres de l'Église, mais je rentrais chez moi et à Dave. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'aimais pas ceci et je n'aimais pas cela. Ceci n'était pas juste, cela n'était pas juste. Vous savez, ces choses n'ont jamais résolu un problème. Êtes-vous d'accord ce soir? Toutes ces choses n'ont jamais résolu un problème. Si nos temps de prière arrivaient à 25% du temps que nous passons dans les plaintes, on remporterait de plus grandes victoires. Allez, j'essaye de vous aider. Un soir, après avoir terminé tous mes concernant le travail, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, tu sais Joyce, ce qui importe n'est pas de qui tu parles, mais les paroles que tu répands dans l'atmosphère. Ce sont les paroles qui gâchent tout. Et il a dit, peu importe à qui tu parles, j'entends bien ce que tu dis, et je n'aime pas ça. Parce que tu parles de mes enfants. Vous n'êtes pas enthousiasmé, mais vous applaudissez au moins. Combien d'entre vous croient que nous devons nous élever plus haut en ces jours-là? Combien d'entre vous croient que nous devons donner l'exemple à tout le monde? Nous ne devons pas faire ce qu'ils font. Nous devons donner l'exemple. Luc 12, verset 2. Non, commençons plutôt par le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire en privé et tout d'abord à ses disciples rassemblés autour de lui, « Gardez-vous, méfiez-vous du levain et du ferment des pharisiens, qui est l'hypocrisie, qui produit des agitations violentes. » Alors il dit, « Gardez-vous du compromis, gardez-vous du mélange. Ne soyez pas hypocrites. Ne dites pas que vous croyez certaines choses alors que vous faites complètement autre chose en secret. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera prêché sur les toits. » Wouhou! Soit nous prenons toutes les Écritures au sérieux. Vous ne pouvez pas choisir seulement les Écritures qui parlent de la prospérité et des miracles. C'est le grand problème que les gens ont aujourd'hui. Béni soit Dieu, j'ai la foi pour mon miracle. Ou bien, oui, Dieu nous pardonne nos péchés, oui, nous pouvons nous repentir. Mais vous ne pouvez pas pécher exprès en pensant « je peux me repentir plus tard ». Je crois qu'il y a quelque chose qui va mal dans nos cœurs quand nous vivons comme ça. Oh Jésus. Je répète, je crois que ce sont les petites choses. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que tout ce que nous faisons en secret est beaucoup plus important pour Dieu que ce que nous faisons à l'Église. Parce que vous savez que nous allons tous agir décemment quand nous sortons ensemble. Et nous allons essayer d'impressionner les autres et d'impressionner nos amis spirituels. Mais ce qui importe, c'est comment je parle à mon mari, comment je traite mes enfants, comment je m'occupe de ma maison. Est-ce que j'essaye de cacher des choses quand mes amis viennent me visiter? Je ne sais pas si vous vous éventez parce que je vous lance des flèches enflammées ou... Alors je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas besoin de ça, je vais me le prêcher à moi-même et à toutes ces merveilleuses personnes assises devant leur télé. Il y a maintenant des millions de personnes que l'on regarde partout dans le monde. Et je vous dis de nouveau que les petites choses sont très importantes. Pour cela, je vous prie et je vous supplie dans le nom de Jésus-Christ de commencer simplement à vivre selon vos consciences éclairées et d'arrêter de faire des compromis dans votre vie.
Je veux vous dire ce que mon cœur désire, et je n'essaie pas d'être super spirituel, mais quand j'ai prié cet après-midi, j'ai dit, Seigneur, je veux voir beaucoup de gens t'aimer. Je veux voir beaucoup de gens parler du Seigneur en public. J'en ai marre des prières cachées qu'on fait en se tenant la tête comme si on avait mal. Où est le mal à prier les yeux baissés avant de manger? Vous n'avez pas à prier à haute voix pendant 10 minutes avant de manger et de vous faire passer pour des idiots. Mais nous ne devons vraiment pas prétendre non plus. Si vous allez prier avant de manger, alors faites-le quelles que soient les personnes avec qui vous êtes. Ne priez pas avant de manger quand vous êtes avec des croyants et puis vous renoncez à le faire quand vous êtes avec des collègues au travail. Je ne veux pas les embarrasser. Ça leur serait complètement égal s'ils vous embarrassaient. Je vous dis que le Seigneur cherche des hommes et des femmes, des garçons et des filles, des jeunes et des vieux, qui se lèveront aujourd'hui et trouveront le courage d'être différents. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé et mis de côté pour ceux qui l'aiment vraiment, et lui obéissent promptement, sans se soucier de ce que les gens pensent. Nous devons surmonter cette maladie de plaire aux hommes. Je me sens horrifiée quand je me souviens des compromis que j'ai faits, même en tant que chrétienne, pour faire partie de certains groupes de personnes dans mon église, et pour être acceptée. Surtout quand je me souviens de la façon dont ils m'ont traité et comment ils ont agi quand Dieu a touché ma vie dans les années 70 et quand je voulais vraiment marcher avec lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui vous aiment et sont vraiment vos amis vous aideront à vous élever plus haut et ne seront pas jaloux de vous quand Dieu essaye d'agir dans votre vie. Je vais vous dire de quoi je suis affamée. Je veux voir de l'excellence. Je suis affamée de voir des personnes qui marchent dans l'intégrité et des personnes qui disent la vérité. J'en ai marre des personnes qui me mentent tout le temps. Je vous ai dit qui me mentent. Les gens mentent. Ils vous regardent droit dans les yeux et vous mentent. Comment pouvez-vous faire confiance à un menteur? Nous devons dire la vérité. Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais l'Apocalypse dit que tous les menteurs vont être jetés dans les temps ardents de feu. Bien, et la grâce? Oui, le Seigneur est miséricordieux, et il est bon, et il nous pardonne nos péchés. Mais il y a quelque chose qui va mal chez la personne qui commet des péchés exprès, tout en croyant que la grâce de Dieu va la couvrir. Nous avons un problème dans nos cœurs quand nous faisons ça. Vous savez pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 3, verset 9, dit que quand une personne est vraiment née de nouveau, la graine, la semence de Dieu, vient vivre en elle et elle ne peut pas habituellement et intentionnellement pratiquer le péché. Parce qu'elle a une nouvelle nature. Quand vous êtes né de nouveau, vous recevez une nouvelle nature. Non seulement vous allez à l'église et vous mettez des autocollants, mais aussi vous recevez une nouvelle nature. La nature de Dieu vient habiter à l'intérieur de vous et vous ne voudrez plus agir n'importe comment. Qui d'entre vous prendra une décision ce soir? Qui voudrait décider ce soir même? Ça suffit, j'en ai marre de la médiocrité, j'en ai marre du compromis, j'en ai marre du manque de rigueur, je m'en fous ou peu importe si je perds tous mes amis, j'ai décidé d'être excellent et je vais glorifier Dieu dans ma vie. Allez, il est un Dieu merveilleux et il mérite d'avoir un peuple excellent. Mon Dieu, ce que Jésus a fait pour nous est trop merveilleux pour que nous puissions le décrire. Qu'arriverait-il au monde si la moitié des chrétiens vivaient pour la gloire de Dieu? Qu'arriverait-il si nous arrêtions simplement de dire des choses que nous ne devons pas dire et de maltraiter les gens
Qu'arriverait-il si tout chrétien, chaque fois qu'il commet une erreur, trouvait le courage de dire « Tu sais quoi, je suis désolé, j'ai mal agi, pardonne-moi ». Je n'ai pas donné le bon exemple. Et je suis vraiment désolée. Vous savez, si vous vous trouvez dans une situation embarrassante, j'ai fait ça au début. Dieu avait à me confronter et me confronter au sujet de ma bouche. Mes commérages, de dire des choses qu'il ne fallait pas que je dise, de faire courir des rumeurs et de cancaner. J'étais curieuse, je voulais me mêler de tout et le raconter à tout le monde. Je voulais être responsable des racontards. Et après, Dieu m'a confondu fermement dans ma vie. Et j'en suis finalement arrivée au point où quand je racontais des choses qu'il ne fallait pas que je raconte, je sentais comme s'il y avait une machine grinçante ici dans mon esprit. Vous savez comment le Saint-Esprit vous étrangle à l'intérieur et c'est comme « Je te dis, tais-toi ». Car vous avez dit à Dieu que vous vouliez que sa volonté soit faite dans votre vie. Alors, si vous avez invité le châtiment de Dieu, et si vous avez invité la condamnation du Saint-Esprit, alors mettez votre ceinture et préparez-vous, parce qu'il veut retrouver une église sans tache ni ride. Est-ce que quelqu'un oserait prendre cette décision ce soir? Est-ce que quelqu'un oserait être comme Daniel? Daniel avait pris un engagement alimentaire avec Dieu. Il avait fait à Dieu des promesses concernant son appétit. Et quand il est rentré au service du roi et on lui a dit « Tu vas manger ces aliments », il n'a pas dit « Ah, je n'y peux rien, je vais en subir les conséquences si je ne fais pas ce qu'ils veulent ». Alors il a pris un risque et a demandé la permission de manger seulement ces végétaux et les aliments qu'il s'était engagé à manger. Et il a dit « Je vais vous prouver que mon Dieu va me garder plus sain que tous les autres ». Ne croyez-vous pas qu'il y avait certainement des personnes qui parlaient de lui « Oh, Daniel veut toujours faire le saint ». Daniel s'était engagé auprès de Dieu de prier 3 fois par jour en gardant les fenêtres ouvertes. Un édit royal a été publié portant que quiconque priera à quelque dieu excepté au roi sera jeté dans la fosse aux lions. Et la Bible dit que Daniel est rentré dans sa chambre comme il le faisait auparavant. Il a ouvert les fenêtres comme il avait l'habitude de faire, puis il s'est mis à genoux et il a prié. Il n'a même pas gardé les fenêtres fermées pour qu'on ne l'entende pas. Il les a ouvertes. Et il a dit, je fais une promesse à Dieu, jetez-moi là où vous voulez, mais je vais rester fidèle à Dieu. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Et nous connaissons tous l'histoire. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, mais il y avait un 4e homme avec eux dans la fournaise, et à leur sortie, l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Il faut que vous appreniez à arrêter de faire des compromis si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie. Dieu m'a confronté plusieurs fois, de telle sorte que j'en suis arrivée au point où je m'arrêtais au milieu des phrases, tellement je me sentais confondue à l'intérieur de moi-même et je disais « excusez-moi, mais je ne suis pas censée parler de ça. Dieu me confond et je dois me taire. » Désolée. En fait, c'était embarrassant. Mais j'avais promis à Dieu que dès qu'il me confond, même si c'était une chose qui allait vraiment m'embarrasser, de ne pas permettre à ma chair de dominer. Faites cela quelquefois, et vous prendrez le dessus sur votre chair. Amen. Il y a plein de personnages dans la Bible dont Dieu a enregistré les erreurs pour notre bien et pour nous instruire. Je veux que vous preniez Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Plus tard, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, tandis que Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn fut extrêmement irrité, et son visage fut abattu.
Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Écoutez bien. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte comme une bête tapie et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu devras le dominer. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, etc., etc. » Vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que depuis, Caïn a été maudit sur la terre. Permettez-moi de vous dire quelque chose à cet égard. Tout d'abord, Caïn a fait une offrande de l'œuvre de ses propres mains. Il a présenté sa dignité au Seigneur et Dieu a refusé que sa dignité dépende de ses propres œuvres, comme il le fait toujours quand nous lui offrons nos propres œuvres. Mais Abel a offert les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. En d'autres termes, Caïn a offert n'importe quoi. Mais Abel a offert le meilleur qu'il avait. Je ne crois pas que nous comprenons que ces personnes faisaient un sacrifice quand nous apprenons qu'ils ont offert leur premier-né ou leur premier fruit. Savez-vous que s'ils ont offert leur premier-né, alors cela signifiait qu'ils avaient à attendre très longtemps pour savoir s'ils allaient avoir un second né? Quand j'ai remarqué cela, j'ai pensé, waouh, quel sacrifice! Vous voulez que j'offre mon premier et le seul que j'ai jusqu'à présent? Anne avait longtemps prié pour avoir un bébé. Elle ne se trouvait pas enceinte. Et elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Et Dieu lui a donné un bébé. Je me demande combien il lui était difficile de prendre Samuel et de le sacrifier au Seigneur. Je me demande combien elle était tentée de compromettre. Mais elle a tenu à sa promesse et elle a sacrifié son fils au Seigneur et il est devenu un grand prophète. Et vous savez quoi? Anne, qui était stérile, après avoir tenu à sa promesse au Seigneur, a eu 3 autres enfants. Pas un seul ni 2, mais 3 autres enfants. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est fidèle aux fidèles. Alors, quand les gens donnent leur premier-né, ou ils donnent la graisse et non pas les troupeaux maigres, et les troupeaux malades, ou même ceux qu'ils allaient tuer de toute façon. Mais quand ils donnent le meilleur qu'ils ont, Dieu honore ça toujours. C'est pourquoi Dieu a respecté l'offrande d'Abel et non pas celle de Caïn. Caïn avait un problème dans son cœur. Et vous savez quoi? Je crois qu'il avait été jaloux d'Abel toute sa vie. En réalité, Caïn avait 129 ans quand il a tué Abel. Il avait un long temps pour juger, avoir une mauvaise attitude, critiquer et être jaloux. Et Dieu lui avait donné un long temps pour changer d'attitude. Mais au lieu de suivre le bon exemple de son frère, il a compromis. Ensuite, il a déprimé parce que son frère a été béni. La Bible nous dit, ne vous plaignez pas, comme les Israélites ont fait. Et 23 000 d'entre eux sont morts en un seul jour parce qu'ils ont donné accès aux serpents d'entrer dans leur camp et les mordre. Pourquoi? À cause de leurs murmures et leurs plaintes. Murmures et plaintes. Ensuite, la Bible dit, ces choses-là ont eu lieu pour qu'elles vous soient un exemple et un témoignage, afin que vous ne tombiez pas dans le même piège dans lequel ils sont tombés. Alors, dans 1 Corinthiens, Dieu a dit, voyez, c'est ce qui arrive quand vous faites cela. Alors, ne le faites pas. Je crois qu'une des choses dont chacun d'entre nous doit se rappeler tous les jours de notre vie est que nous ne devons pas compromettre et que nous devons faire attention aux petites choses dans notre vie. Je crois vraiment que la façon dont la personne voit les petites choses en dit long sur son caractère. Si nous croyons que nous pouvons ignorer les petites choses sans en subir les conséquences, alors je crois que ça montre que nous ne sommes pas diligents. Je veux vous encourager aujourd'hui à faire attention aux petites choses, aux attitudes qui sont fausses, aux pensées qui sont peut-être fausses, aux choses que vous dites aux gens et qui pourraient blesser leurs sentiments, même les petits amertumes et ressentiments qui pénètrent dans nos cœurs et nous pensons « ce n'est pas grave, cette personne a vraiment blessé mes sentiments et elle me maltraite alors, j'ai le droit de me mettre en colère contre elle ». Je vais vous dire quelque chose, plus nous cherchons à vivre dans la sainteté et plus nous sommes prêts à faire tout pour faire plaisir au Seigneur, plus nous serons heureux, plus nous aurons la paix et plus le Seigneur pourra nous bénir dans notre vie. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web
www.joycemeyerme.org/fr. Khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghề.